Bonjour, bienvenue. Non, je ne suis pas le père Fouras. Je suis le grand sorcier, le mage de tous les temps, et des jeux de jambes. Mais je sais poser aussi des devinettes. Saurez-vous deviner celle-ci? Mon premier est l'endroit où l'on dort, mais pas en cours, n'est-ce pas? Le deuxième est le diminutif d'Indiana Jones, le grand aventurier. Et avec son fouet et son chapeau. Mon troisième est l'espoir des Anglais. Et en ce moment, il nous faut de l'espoir. Et mon tout est une activité reine des parquets de Harlem en son temps. Alors, vous avez trouvé? Non? Oui? Eh bien, dégagez, dégagez, passez à la suite, libérez le passage, allez, hop, 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 on y va, passez, allez, allez, allez. Bon, 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 bon. Et bonsoir tout le monde. J'espère que ça va bien depuis hier. On a travaillé du Lindy en ligne, on va dire, du swing en solo. Ça dépend un petit peu des manières d'appeler tout ça. Il y en a qui appellent ça des routines swing, du authentique jazz, etc., etc. Il y a plein de noms pour cette manière de danser en tout seul, en solo, sur des mouvements issus des danses swing des années 30 et 40. Donc aujourd'hui, on va continuer tout ce qu'on a fait hier. On va essayer d'avancer un petit peu sur cet enchaînement. Bon, la fin, il y a des petits pas un petit peu, voilà, pas forcément tordu, mais un petit peu difficile à maîtriser. Il faut répéter plusieurs fois. Donc j'espère que vous réussirez à le faire. Sinon, comme d'habitude, vous regardez le replay, vous essayerez de travailler ça à la maison. Comme d'habitude, le titre que j'ai utilisé est là. Donc ça commence directement sur le refrain, enfin ce qui est associé à un refrain, sur la chanson. Et voici une petite révision de ce que l'on a fait hier soir. Alors, première étape, le pas de Charleston. Je ne vais pas redonner toutes les explications, vous les avez sur la vidéo précédente. C'est parti, donc un Charleston normal, pied gauche en premier, 1, 2, 3, 4, jette, plie, jette, pose encore, 1, 2, 3, 4, jette, plie, ça nous fait un petit échauffement, 5, 6, 7, 8, arrière, revient, jette, plie, jette, arrière, pose, 1, 2, 3, et jette, plie, jette, pose, 1. Ça, c'est notre, on va dire, notre base pour faire la suite, mais bon, ça va pas nous servir tout le temps, mais sur d'autres figures, ça nous servira. Alors, on a notre Charleston. 1, 2, 3, 4, jette devant, plie, jette derrière, pause. Ensuite, on avait le Charleston avec double kick vers l'avant. 1, 2, 3, 4, ça ne change pas. 5, 6, 7, 8, je pose directement. Donc ici, n'oubliez pas, vous pouvez utiliser les mains en même temps que vous double jetez votre jambe droite. Ensuite, on avait fait des petits pas doubles sur le côté, des kicks doubles. Jette, plie, jette, pause. On revient face à notre écran. Jette, plie, jette, pause. On revient face à l'écran. Et encore, jette, plie, jette, pause. Et enfin, jette, plie, slide. Et on ne pose pas le poids du corps sur la jambe gauche. Elle reste toujours sans poids du corps, voilà. Ça c'était la première moitié de ce qu'on avait fait hier. Ensuite on avait fait ici jette, plie, pas chassé. C'était une sorte de rétropédalage. Jette, rétropédale, pas chassé, toujours avec nos fameux bounce. Vous vous rappelez de ça? Ce sont les petits amortis vers le sol, vers le bas, que vous devez essayer de faire pour avoir le style swing et Lindy, donc des années 30-40. Ensuite, jette, rétropédale, pas chassé. Jette, rétropédale, pas chassé. Et la petite chose un petit peu tordue, et croise, donc c'est d'abord le pied droit qui passe derrière, pied gauche passe devant, et croise, c'est l'inverse, c'est le pied gauche qui passe derrière, le pied droit passe devant, et pose sur le dernier temps. Je vous refais le dernier, ça nous fait jette et pas chassé, et croise, pose. Et on reste sur le temps numéro 8 à ne rien faire. Et il nous restait la dernière étape, celle où on faisait des allers-retours avec le pas de
Charleston. Donc c'est pas le pas du Charleston hein, vous l'avez bien compris pour ceux qui nous rejoignent, c'est le pas Charleston des danseurs de l'indie en couple hein, qu'on réutilise. Alors, on est parti, donc ça va nous donner 1, 2, jet, pause, ici, kick devant, hop, on commence à pivoter, pivot sur le pied gauche, kick derrière, pause. Hein, je le refais pour vous. 1, 2, pardon, pied gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, on fait la même chose pour revenir de l'autre côté, mais on va remplacer la fin par un slide. 1, 2, 3, 4, 5 et slide. Le slide, je lance ma jambe droite et la jambe gauche glisse pour revenir s'assembler à la jambe droite. Elle va rester légèrement en avant parce que derrière, nous allons faire des choses nouvelles aujourd'hui. On fera un Suzy Q qu'on a déjà vu sur d'autres chorégraphies, swing ou latino. Donc là, j'espère que vous aurez la facilité de vous remémorer tout ça. Et il ne reste plus qu'à essayer de voir ce que ça donne en musique. Allez, top départ. Attention, démarrage. 5, 6, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5. Double, 1, 3, double, et 1, double, 2, double, 3, double, hop, jette, et 1, pas chassé, hop, pas chassé, hop, pas chassé, et croise, pause, et 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, slide. Et voilà. Tant que ça me revienne moi aussi dans la tête depuis hier. J'ai une hésitation sur le premier petit pas chassé, hein, vous avez vu peut-être, mais ça marche quand même, j'ai rattrapé, j'espère que vous aussi. Bon voilà pour notre révision rapide de ce qu'on a fait hier, et en fait l'intégralité de la chorégraphie ça va être la somme des deux, j'espère qu'on aura le temps de faire les deux à la suite dans cette séance, sinon ben je vous laisserai vous-même comme d'habitude assembler les deux et répéter à la maison, hein, l'objectif de ces vidéos c'est d'avoir les explications alors que la pratique vous allez la faire pour vous amuser, parfois sur d'autres morceaux de musique si vous n'avez pas vous n'avez pas pu vous procurer ce que je propose. Bien, allez, on est parti. Suzy Q. Donc ça, c'est la partie nouvelle du jour. Le Suzy Q, pour ceux ou celles qui se rappellent, on avait vu que c'était le pied gauche qui passe devant, le pied droit qui repasse derrière, pied gauche devant, etc. On est sur 2 rails et en même temps, il y a un mouvement qui ressemble à celui un peu du Charleston, même si les appuis ne sont pas les mêmes. Enfin, du Charleston des années 20, hein, c'est le Charleston original. Donc ici, on va faire 1. Je ferme mon pied. Je vais le faire à l'envers pour vous, hein, comme ça vous allez mieux le voir. Donc ici on a nos 2 rails, le pied droit est sur le rail arrière, le pied gauche va aller sur le rail avant. Je ferme le pied, ici je prends appui sur le talon, et en même temps que je prends appui sur le talon gauche, tac, j'écarte le pied droit, et je garde le poids du corps plutôt sur l'avant du pied droit, d'accord? Donc ça me fait 1 et 2. Et vous voyez, en même temps que je me déplace, mon pied gauche ouvre sa position pour me permettre de partir sur le côté. D'accord? Ça nous fait à plat, talon, hop, demi-pointe. Et on recommence à plat, hop, talon, demi-pointe. Et on peut faire avec les bras, si on a envie, de s'aider éventuellement, d'avoir les genoux qui vont dans le même mouvement. Hein, vous voyez ce mouvement-là de genoux qui vient du Charleston des années 20. Alors voilà, on y revient, ce fameux Suzy Q, c'est un mouvement qui est assez sympa que j'aime bien placer dans les chorégraphies parce que quand la musique se calme un petit peu, ça nous permet aussi de faire des choses qui se calment au niveau de la dynamique. Et là, c'est le cas dans notre musique. On a quelque chose qui pourrait s'apparenter à un couplet, même si c'est pas tout à fait ça la structure des musiques swing. Alors, ici, on va donc partir vers la droite. Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on termine sur le 7, croisé, poids du corps sur la jambe gauche. Et sur le 8, on va pivoter un petit peu vers la gauche, tout en faisant un jeté de jambe de la jambe droite. Je vous refais ce mouvement-là. Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kick. Et là, sur le 1 suivant, on repart
sous EQ vers la gauche. Ça nous donne donc 1, c'est le pied droit qui passe devant, c'est le pied droit qui a le rail avant de notre déplacement. Ensuite, talon, talon droit et pointe gauche, on va dire. Et on recommence à plat, hop, et après on repart de l'autre côté. On va refaire ça. La particularité, c'est qu'on va s'arrêter sur le 7 avec un stomp, c'est-à-dire c'est pas le poids du corps sur la jambe droite, hein, ça va être juste je pose et je rebondis. Vous allez voir ce que ça donne. Alors ça va nous faire et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et le 7, bon, là j'ai rebondi, bon, on va pas rebondir aussi vite, mais le 7 c'est, hop, je transfère pas le poids du corps sur ma jambe droite. Hein. Ça c'est le truc sur lequel il faudra faire attention. Là, plus on s'approche de la fin de l'enchaînement, comme d'habitude, j'ai un peu pris cette habitude-là sur les deuxièmes parties, hein, donc sur les deuxièmes cours de nos séries de vidéos. C'est un petit peu plus dur. Donc ceux qui débutent sur une danse, ben, vous êtes probablement un peu plus à l'aise sur la première partie, et sur la deuxième partie, c'est toujours un peu plus difficile. Et là, c'est plutôt à destination de ceux qui ont moins l'habitude, qui ont plus l'habitude, pardon. Donc à chacun, en fonction de son niveau, soit de simplifier, c'est-à-dire refaire éternellement la première partie et puis jusqu'à ce que ça marche, soit finalement se remettre un peu en question et essayer de se forcer à progresser, et ça booste un petit peu parfois, surtout si vous réussissez un petit peu. Après, j'admets, rien ne vaut les cours en live, c'est-à-dire en vrai, en live, dans la vraie vie. Et je me ferai un plaisir de vous montrer tout ça dans les cours correspondants lorsqu'on pourra rouvrir l'école de danse. Allez, c'est parti. On a commencé notre sous EQ. Derrière, on va mettre un boogie back. On va essayer d'aller... Ouais, c'est bon, on a le temps. Je regarde mon horloge en même temps. Vous avez peut-être deviné où elle se trouve par rapport à ceux qui connaissent l'école. Les autres, essayez de trouver. Alors, donc ici, on a fait sous EQ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez ? Pied droit rebondi. Et après, boogie back. Boogie back, on l'a vu dans les vidéos du Shim Sham. Donc si vous voulez retravailler ça, avoir le détail, reprenez cette petite vidéo Shim Sham. Et en fait, le principe du boogie back, c'est je jette en tapant des mains. Je jette pied droit. 8 et 1. On utilise la même rythmique que le Shim Sham, donc on n'est plus sur le 1, on est sur le 8, puisque c'est là où il y a la dynamique de la figure. 8 et 1. Ça fait donc kick, pause, pause en reculant un tout petit peu. On va faire ça 4 fois. 8 et 1, 2 et 3, 4 et 5, 6 et 7. On recule à chaque fois un tout petit peu. Je vous refais faire ça à partir du sous EQ. 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2 et 3, 4 et 5, 6 et 7. Ça va? Ça marche à peu près? Je vois que vous écrivez rien, ça a l'air de bon signe, ça veut dire que vous travaillez bien et vous répétez bien, et que c'est pas si facile que ça pour tout le monde. Et derrière, on va faire le half break du Shim Sham. On capitalise un petit peu sur les danses classiques hein, qui existent, que tous les danseurs de l'indie connaissent. Et là, vous avez la référence hein, en vidéo sur les jours qui ont précédé là où je tourne aujourd'hui, puisque vous avez 2 cours sur le Shim Sham en entier avec des explications. Donc ici, on va utiliser, je vous le fais de profil, notre 8, 1, 2 et 3. Devant, revient, jette, pause, pause. Ou step, step, kick, ball change. Ça dépend si vous parlez français, anglais ou des padam padam, des onomatopées, c'est pas mal aussi. Donc ça nous fait 8, 1, 2 et 3. Et au lieu de faire ça une deuxième fois comme on le fait sur le Shim Sham et comme on l'a vu, on va simplement faire ici un pas vers l'avant. Et on va mettre notre main en visière, voilà, comme les Indiens, et pas la main collée au front. Je me rapproche parce que là du coup vous pouvez voir. Et on va faire ça. 1, 1, 1. Vous voyez, on est en train de faire la visière des Indiens, et en même temps,
on fait le pecking, qui est donc un mouvement du cou, hein, qui ressemble un peu à celui des pigeons, des poulets, enfin voilà, ce que vous voulez, qu'on utilise aussi pour s'amuser un petit peu quand même, puisque en l'India 2, hein, c'est une danse festive. Donc ça va vous donner, je le fais de profil, on commence donc par le pied droit, 8, 1, 2 et 3, 5, 6, 7 et rien sur le 8. Je refais ça, 8, 1, 2 et 3, 5, 6, 7. Pardon, j'ai fait peut-être une bêtise. 8, 1, 2 et 3, 4. 8, 1, 2 et 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, le 4 on retient, on va retenir. On va voir sur la musique, j'ai un doute entre le 4 et le 5. Bon, bref, tout ce qui va se passer à présent, c'est sous EQ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2 et 3, 4 et 5, 6 et 7, 8, 1, 2 et 3, 4, 5, 6, 7. Oui, voilà, ça y est, ça revient naturellement en le faisant. Hein. Donc le 4, je mets le pied et je fais la visière et la tête sur le 5, 6, 7. Il suffit de le faire pour que ça revienne. Hein. Quand on réfléchit trop, parfois, c'est compliqué. Alors... on essaye en musique. Donc cette fois-ci, on ne va pas remettre tout depuis le début, on va simplement faire la partie qui nous intéresse. Je vais vous faire... alors, on doit être là. C'est à cet endroit-là. Hein. Je me le recale, comme ça. Attention, on commence sur le sous EQ. 5, 6, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2 et 3, 4 et 5, 6 et 7, 8, 1, 2 et 3, 4, 5, 6, 7. Ça va assez vite. Effectivement, c'est des mouvements qui sont issus, pour certains, d'une autre danse très classique du Lindy Hop qu'on appelle le Big Apple, qui est aussi l'autre nom de la ville de New York, qui est comme nous confiné, donc de toute façon, il n'y a pas de jaloux. On refait ça une autre fois lentement, comme ça vous avez le temps de bien le faire, et puis après je vous montre la toute dernière partie qui va être... qui va permettre de récupérer le début de notre chorégraphie avec des petits pas un petit peu tordus à la fin, Johnny's Rock et des petits jetés. Donc voilà, là effectivement ça va pas être forcément super simple pour ceux, ça va aller un peu vite hein, pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude. Alors lentement cette partie là sous EQ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kick, 3, 4, 5, 6, 7, on rebondit, 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et non, c'est pas, c'est 8 et 1, 2 et 3, 4 et 5, 6 et 7, et 8, 1, 2 et 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, faut pas aller trop lentement non plus. Les comptes, c'est important, mais en fait, c'est la musique qui va vous indiquer un petit peu ce que vous allez faire. J'ai essayé de suivre hein, quand même ce qui fonctionne bien. Voilà, il y en a qui ça rappelle un peu le gala de l'année dernière. Et oui, voilà, forcément. On avait placé une partie de ces pas-là sur notre chorégraphie sur scène. Bien, la suite. On essaie d'avancer un petit peu, puis après on refera tout sur la musique. Ici, on va revenir sur Tadam, 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 Tadam. Ça va être la chanson, le thème hein, principal. Donc vous allez reprendre. Une fois que vous avez fini... tête, 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 vous repartez pied gauche en arrière, on fait un pas de Charleston. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comme au tout début. Là, facile, puisque ça, vous l'avez déjà fait au tout début de notre enchaînement. Et la suite, c'est exactement la même suite qu'au tout début, c'est-à-dire le double kick avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jusque-là, ça doit aller. Je vous refais faire les sous EQ. Jusque-là. Et on verra les deux dernières séries de 8 ans en explication juste derrière. Sous EQ, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2 et 3, 4 et 5, 6 et 7, 8, 1, 2 et 3, 4, 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. C'est le début hein, de notre enchaînement. On y revient. Et à présent, il ne reste plus qu'à
finir. Donc les deux derniers pas, ce sont des variantes autour du pas de Charleston, mais avec des petits jeux de jambes. Donc le premier, on va utiliser ce qu'on appelle des switch ou des flicks, hein, ça dépend un petit peu comment vous avez appris. Alors ça nous fait ici 1, 2, 3, 4. Je le fais de profil, hein, ça sera peut-être plus facile. On commence comme d'habitude. 1, 2, 3, 4. Jusque-là, ça ne change pas. Après, on va faire 5 et 6 et 7 et 8. Vous voyez, on croise. Je le fais de face. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce sont les switch. Enfin, switch, hein, en anglais, c'est on échange. Donc là, on échange les pieds. Ça nous fait 1, 2, jette, pose, et kick, et kick, et kick, croise. On termine poids du corps donc sur la jambe droite. Je vous le fais de dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et vous voyez, on envoie la jambe et le haut du corps avec, croisé, la jambe droite croisée. Et on reste donc sur la jambe droite. Hein, sur la fin, on la pose et on met le poids du corps dessus. On va essayer d'enchaîner tout ça. Il ne nous restera plus qu'une seule figure à faire, que certains d'entre vous connaissent, je vois d'après les noms connectés, que d'autres ne connaissent pas forcément. Puis surtout qu'il y en a qui regardent sur YouTube, et deux, que je ne vous vois pas. D'ailleurs, vous qui nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, me dire coucou, c'était bien, ça nous a pas plu, c'était trop difficile, c'était trop compliqué, ou c'était vachement chouette, c'était vachement simple. Toute remarque me permet de voir à peu près qui vient regarder nos vidéos. Alors, c'est parti. Donc ici, 1, 2, Charleston. 5, 6, 7, 8, 1, 2, double. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, et 5, et 6, et 7, 8. Est-ce que vous voulez essayer ça sur la musique, peut-être, avec ce qui précède? Puis après, on remettra la toute dernière en place. Je vous montre donc sans musique, de nouveau, sous EQ. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 1, 2, et 3, 4, et 5, 6, et 7, 8, 1, 2, et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, et 5, et 6, et 7, 8. Voilà la dernière partie. On va tenter une fois en musique. Et on devrait avoir le temps d'expliquer la fin. Attention, sous EQ. 5, 6, 5, 6, 7, et 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 5, 6, 7, 8. Tim, toum, 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 pam, 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 et 1, 3, 5, 6, 7, 1, 3, 5 et 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Et il ne reste plus que la fin à faire. Ça va vite hein, sur la fin, je le sais. Ça vaut le coup de reprendre la vidéo et de la repasser. Hein, là, on va assez vite. C'est ce qu'on ferait à peu près en 1 heure de cours collectif. Hein, le temps de répéter, de bien le maîtriser, etc. Le support vidéo est un petit peu différent d'un support en direct, en face à face. Allez, dernière partie, Johnny's Rock, qu'on appelle aussi Johnny's Drop. Donc Johnny's Rock, Rock Step, hein, c'est une petite bascule arrière-avant. Drop, c'est broum, on se laisse tomber. Hein, et ça va être la fin. Rock Step, c'est le début, et Drop, c'est la fin. Alors ça va nous donner ceci. Arrière revient, jette, croise. Hein, au lieu de faire arrière revient, jette devant, pose devant, arrière revient, jette, croise. Mais on commence déjà croisé. Donc pensez bien que le arrière, on va faire arrière légèrement sur le côté en décroisant. Ensuite on revient. Ensuite on jette et on croise. Ça nous fait ici, je commence là, puisque j'ai fait les petits switches. Et 1, 2, 3, 4. Et ensuite, la dernière partie, on va compter 5, 6, 7 et rien sur le 8. 5, on décroise, on part en arrière. 6, je remets le poids du corps sur la jambe gauche. Et 7, je vais vers l'avant en descendant, en fléchissant le genou droit, en y mettant le poids du corps. Et je reste. 7, 8.
petit bounce pour marquer le temps. Si j'ai besoin de repartir pour faire autre chose derrière, et ben dans ce cas-là, ça me permet de repartir. Si j'ai pas besoin, tac, et je reste. Et ça nous sert de fin de morceau. Alors, on est parti de nouveau sur Johnny's Rock. On est croisé. Arrière, revient, jette, croise à droite. Arrière, revient, down. On descend, down, vers le bas. Hein. Je parle souvent anglais en Lindy. J'essaie de traduire en général pour rendre un petit peu plus accessible, éviter d'avoir le traducteur qui se mêle aux instructions que je vous donne. Bon, et voilà, on a tout. Si, on refait peut-être la dernière série de 4x8. Après, on rajoute les sous EQ et puis après, on fait tout en entier. Donc, c'est Charleston normal. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, boum! Et rien sur le 8. Le pied droit se pose sur le 7, le temps numéro 7 au sol. Sous EQ, allez. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2 et 3, 4 et 5, 6 et 7, 8, 1, 2 et 3, 4, 5, 6, 7, 8 et rien sur le 8 et 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 double, 5, 6, 7, switch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà, on a tout. On a le temps de le faire une fois. Juste cette partie-là sur la musique. Et après, on fait tout depuis le début. Et bien, on n'est pas trop tard aujourd'hui dans notre demi-heure. Alors, attention. Oh zut, je l'ai raté. On le remet. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 5, 6, 7, 8 et 1. Dam, doum, dam, 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 bam, bam, bam. Et 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà le principe. Qu'est-ce que je voulais dire? J'avais une idée pendant que je dansais. Je l'ai perdue. Quand vous êtes en train de faire vos mouvements, gardez toujours les bounces. Oui, c'est ça. Il faut vraiment essayer de rester assez souple et de ne pas vous perdre dans les pas. Après, si vous avez un trou, refaites des pas de Charleston en commençant sur le 1, le pied gauche en arrière. Refaites-le plusieurs fois jusqu'à ce que voilà, il y ait autre chose qui vienne. Bon, allez, il est temps d'essayer tout depuis le début en musique et on voit ce que ça donne. J'espère que ça va marcher pour tout le monde. Donc, la partie d'hier qu'on avait bien réussi hier soir, la partie d'aujourd'hui qu'on vient de réussir là tout de suite, et maintenant il faut coller les deux, donc là c'est un petit peu plus la mémoire qui travaille pour réussir à faire tout ça dans la suite. Et là, effectivement, c'est pas gagné, hein, je vous le fais à chaque fois une fois en fin de cours, mais c'est pas suffisant hein, pour le travailler bien, il faut le faire ensuite plusieurs fois pour vous. Attention démarrage, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 7, on est au tout début, hein. 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, hop, hop, pas chassé, hop, pas chassé, tada, 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 1, 3, double, 1, 3, double, et attention, sous EQ, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 5, 6, 7, 8 et 1. Pam, pam, tim, tadam, tam, pam, pam, pam. Et on repart au début. 5, 7, 1, double. Tada, tada, tada. Switch. 5, 6, 7, 8. Johnny's Rock. Et voilà, on est pile sur la musique. Et on a presque une minute hein, de chorégraphie déjà, en comptant l'introduction qu'on n'utilise pas. Ça fait beaucoup, même en une heure de cours, ça fait quand même pas mal de choses. La musique va aussi assez vite.
Euh, donc voilà, ça sera l'occasion quand on se reverra, pour ceux que je reverrai, de travailler ça, soit sous forme de stage, si vous le souhaitez, soit sous forme de solo dans les cours collectifs de l'indie et de swing d'une manière générale. Voilà, mais c'est amusant. Le Lindy, j'espère que pour ceux qui n'en ont jamais fait, vous allez découvrir un petit peu tout ça. Après, à danser à deux, c'est aussi très agréable. Ça va pas forcément aussi vite. Hein, la danse à deux peut se faire sur de la musique très très lente. Vous l'avez peut-être vu quand on a fait Shiny Stockings en chorégraphie. Il y a des choses assez simples là. Reprenez cette vidéo là aussi, hein, si vous le voulez. Et ensuite, ben voilà, faut le répéter un petit peu. Vous avez toutes les explications. Et l'avantage, c'est que j'ai pas besoin d'être là pour le répéter. Vous pouvez vous le repasser à volonté et progresser. Et évidemment, hein, je suis là pour répondre à vos questions. Si vous le souhaitez, vous avez tous les médias sociaux, etc. que j'ai affichés sur le générique de fin. Et j'espère que voilà, ça marche pour vous. N'hésitez pas à m'envoyer une petite photo de comment vous êtes. Il y en a qui m'en ont envoyé. Je les vois devant leur télé. Donc c'est très amusant parce que vous me voyez, moi je vous vois pas. Voilà, c'est l'inconvénient du direct et en même temps l'avantage parce que je peux aussi quand même un petit peu échanger avec vous et je ne vois pas ceux qui sont sur YouTube. C'est fini pour aujourd'hui. Pratiquez tout ça à la maison demain pour se réveiller, pour se mettre en forme. La musique est sympa, la choré elle est aussi sympa, même un peu difficile. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures. Et non, c'est là le changement.